voici ta vie. Il est écrit, je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Luc 12, verset 19. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même ton âme te sera redemandée. Luc 12, verset 20. Quoi? Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Hébreux 9, verset 27. C'était un brave homme. Il est écrit, nous sommes tous comme des impurs, et toute notre justice est comme un vêtement souillé. Nous sommes tous flétris comme une feuille, et nos crimes nous emportent comme le vent. Ésaïe 64, verset 6. Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix. Jean 5, verset 28. Lève-toi. Qu'est-ce qui m'arrive? Attendez, je suis mort. Tout est fini. Et en sortiront ceux qui auront fait le bien, ressusciteront pour la vie. Mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Jean 5, verset 29. Jugement? Mais tu ne comprends pas. Le ciel et l'enfer sont ici-bas sur la terre. J'ai toujours dit cela. Viens, tu as un rendez-vous. Y aura-t-il quelqu'un d'autre là? Oh oui, il y en aura beaucoup. Mais je ne peux pas croire que cela m'arrive à moi. Voilà ta destination. Mais voyons, j'ai pourtant vécu une très bonne vie. Elle n'était pas différente de celle des autres. Tout a été enregistré. Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Romains 3, verset 10. Ensuite, et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leur œuvre, d'après ce qui était écrit dans ces livres. Apocalypse 20, verset 12. Repasser sa vie. Oui, Seigneur. C'est ta vie. Regardez, c'est moi quand j'étais bébé. Est-ce que ça veut dire que tout ce que j'ai fait va être passé en revue? Il est écrit, car il n'est rien de caché qui ne doive être découvert. Marc 4, verset 22. Te voilà comme jeune homme. Et là, les copains, c'est la plus sale histoire que j'ai jamais entendue. Écoutez donc, il y avait un... Non, arrête! Je t'en prie, pas cette histoire, pas ici. Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Matthieu 12, verset 36. Oh là là, joli. Je me souviens d'avoir fait cela, mais personne ne m'a vu. Il est écrit, mais moi je vous dis, que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Matthieu 5, verset 28. La vie de cet homme repasse à revue. Mensonge, désobéissance aux parents, orgueil, calomniateur, haïssant Dieu, envie, adultère, faux accusateur, impitoyable, tromperie, hypocrisie. Pourquoi est-ce que personne ne m'a mis en garde contre tout cela? La Bible dit, car il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secret qui doivent être connus. Matthieu 10, verset 26. Attendez, regardez, c'est moi à l'église. Vous voyez bien que je n'étais pas si mauvais. Le pasteur. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3, verset 16. Pendant que le pasteur est en train de prêcher, l'homme assis à l'église pense à autre chose et se dit, je me demande qui est en train de gagner la coupe du monde. Le pasteur a la chair. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Romains 10, verset 9. L'homme assis à l'église se dit, cela ne m'intéresse pas du tout. Quelle heure est-il? Le pasteur de dit, Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Jean 14, verset 6. Et l'homme de dit, la barbe, je n'ai pas besoin de Christ, je ne fais pas de mal, je ferai ma vie d'après mes idées. L'homme en enfer, je devais être complètement fou. Non, qu'est-ce que je peux dire? Je suis perdu, sans espoir, sans Christ. Je suis coupable, coupable.
La Bible déclare, ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. Galates 6, verset 7. Le Seigneur assis sur son trône dit, ouvre le livre de vie. L'ange répond, son nom n'y est pas, Seigneur. Le Seigneur dit, retirez-vous de moi, maudit. Allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Matthieu 25, verset 41. L'enfer s'ouvra et l'homme entra. La Bible dit, et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. Matthieu 25, verset 46. Non! Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Apocalypse 20, verset 5. Voici ce que peut être votre vie. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. 2 Pierre 3, verset 9. Oui, je crois ce que dit la parole de Dieu. Je sais maintenant que je suis perdu et que je suis sur le chemin de l'enfer. Mais que dois-je faire pour être sauvé? Repends-toi, soumets ta vie à Christ. Reconnais qu'il est mort pour tes péchés et reçois-le comme ton sauveur. La Bible déclare, Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Jean 3, verset 3. Seigneur, je sais que je suis un pécheur. Je me repens de mes péchés et j'accepte Jésus-Christ comme mon Seigneur et mon Sauveur. Il est écrit, venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. Ésaïe 1, verset 18. Seigneur, quelle est ta volonté pour moi maintenant? La Bible déclare, car Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Philippiens 1, verset 21. Nous devons arriver au point où nos amis témoignent de ce que nous sommes devenus, de ce que nous sommes. Nos actes doivent témoigner de notre appartenance à Christ. Cet homme est aussi un vrai chrétien. Ainsi, quand viendra notre fin, nous serons en mesure de dire haut et fort avec toute la joie sur le cœur. Prends ma main, Seigneur Jésus. Je viens à la maison. La Bible déclare, elle a du prix aux yeux de l'Éternel, la mort de ceux qui l'aiment. Psaume 116, verset 15. Le Seigneur du haut du trône dit, bien, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. 1 Corinthiens 2, verset 9. Enfin, personne d'autre ne peut vous sauver. Croyez en Jésus aujourd'hui. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Romains 10, verset 9. Reconnaissez que vous êtes pécheurs. Romains 3, verset 10. Désirez maintenant changer et demander pardon pour vos péchés. Acte 17, verset 30. Croyez sincèrement que Jésus est mort à votre place en prenant sur lui vos péchés et qu'il est ressuscité des morts. Romains 10, verset 9 à 10. Parlez à Jésus maintenant, invitez-le dans votre vie. Demandez-lui d'être votre sauveur. Romains 10, verset 13. Comment prier? Dieu vivant, je suis un pécheur et j'ai besoin de ton pardon. Je crois sincèrement que Jésus a versé son sang pour moi et qu'il est mort pour mes péchés. Je te demande pardon pour mes péchés. Seigneur Jésus, je t'invite à entrer dans mon cœur maintenant et à me sauver. Si vous avez demandé à Jésus de vous sauver, c'est pour vous le début d'une nouvelle vie avec lui. À partir d'aujourd'hui, lisez la Bible chaque jour pour mieux connaître Jésus-Christ. Parlez à Dieu chaque jour. Faites-vous baptiser et joignez-vous à d'autres chrétiens pour louer et servir Dieu ensemble dans une église où Jésus-Christ est prêché et où la Bible est l'autorité finale. Parlez de Jésus-Christ autour de vous. Amen.